Alain, propos d'un Normand. Sculpture peinte. On s'est demandé pourquoi la mode de la sculpture peinte ne s'établissait point. Peut-être cela vient-il de ce que ces deux arts se repoussent par leurs notions essentielles. Que veut le peintre? Fixer une impression entre mille. Cela ne veut pas dire qu'il sera comme un photographe de couleur qui choisirait son moment. Ce n'est pas si simple. Il faut du style ici comme dans tout art, c'est-à-dire l'expression resserrée, plus frappante que la chose même. Mais enfin, quand l'œuvre est faite, c'est une impression d'un moment qui est maintenant durable, que le spectateur retrouvera toujours, sur laquelle il pourra réfléchir. La fameuse Joconde offre toujours le même sourire. Un paysage présente toujours la même saison et la même heure. Lorsque l'amateur change de place ou modifie l'éclairage, ce n'est point pour donner au tableau une signification nouvelle, mais c'est pour le voir tel qu'il est. C'est pour recevoir l'impression unique, constante et forte, pour n'en rien perdre. Un tableau n'a qu'un aspect. Une statue a 1000 et 1000 aspects. Un édifice, de même. Faites un pas dans une cathédrale. Vous changez tout. C'est bien la chose qui est devant vous, non une impression fixée de la chose. Une peinture peut représenter l'intérieur d'une cathédrale, avec les arcs qui s'entrecoupent. Mais si vous marchez en regardant le tableau, les piliers ne marchent pas avec vous. La voûte n'a point cette mobilité si saisissante, car, chose digne de remarque, l'architecture est changeante, la peinture est fixe. Une statue vous donnera des milliers de vues, toutes différentes et liées entre elles, selon votre mouvement ou selon l'heure. La cathédrale est un tableau que le soleil colore de 1000 façons. L'aurore, le midi, le couchant, la saison s'y représente. On comprend que l'uniformité de couleurs soit ici la règle. Il faut que l'ornement coloré soit l'exception. C'est l'heure qui peint la statue. C'est pourquoi ces arts repoussent d'eux-mêmes et naturellement tout ce qui fixe l'impression. Par exemple, une distribution de couleurs une fois pour toutes. La musique, la danse, la poésie, l'éloquence forment un troisième groupe opposé aux deux autres. Ici, l'objet et l'impression s'enfuient ensemble. Il ne dépend point de l'auditeur ni de l'exécutant de s'arrêter, de recommencer, d'accélérer, de retarder. Chaque impression ne dure qu'autant que l'auteur le veut. L'ensemble n'existe à aucun moment. Ce n'est pas comme la peinture, où l'impression vous attend et se laisse goûter et approfondir. Ce n'est pas comme l'architecture et la sculpture, où l'objet subsiste pendant que vous en tirez autant d'impressions qu'il vous plaît. 5 octobre 1913.